centre d'inertie d'une équerre à une plaque carrée homogène d'épaisseur constante de côté A, de centre O, on enlève, comme le montre la figure, un carré de côté B. Déterminer la position de centre d'inertie de l'équerre qui reste. Application numérique, A égale 20 cm, B égale 8 cm. Voilà le schéma. L'équerre, c'est le carré de côté A moins ce petit carré de côté B. On va imaginer que nous avons un carré complet en plaçant ici un carré de côté B de même substance et de même épaisseur. Pour avoir un carré complet de côté A et de centre d'inertie G confondu avec O. Donc, on aura G, le centre d'inertie de carré complet, J2, le centre d'inertie de petit carré, et J1, le centre d'inertie de l'équerre. Le grand carré moins le petit carré. Donc, soit J1, le centre d'inertie de l'équerre de masse M1. J2, le centre d'inertie du petit carré de masse M2 et de côté B. G, le centre d'inertie du carré complet, de côté A et de masse M1 plus M2. Et on applique la relation barycentrique. Relation barycentrique M1 plus M2 fois OG est égal M1 OG1 plus M2 OG2. On a l'équerre et on a imaginé ici un petit carré de une substance de épaisseur de côté B pour avoir un carré complet de centre d'inertie G confondu avec O, le centre du carré de côté A. O, un point fixe arbitraire de l'espace. Et on choisit le point O en un point pour avoir les calculs faciles. Donc on va choisir ce O ici qui est ici, le même O, le centre de grand carré de côté A. Donc G est confondu avec O, donc ici c'est 0, car G c'est O. Donc 0 est égal à M1 OG1 plus M2 OG2. On cherche OG1. Donc M1 OG1 est égal à moins M2 OG2. Donc OG1 est égal à moins M2 sur M1 OG2. Et ici un c'est moins. Ça signifie que les vecteurs OG1 et OG2 ont du sens contraire. Donc O se trouve entre G1 et G2. O, G1 et O, G2 ont des sens opposés. Donc O, c'est entre G1 et G2. Donc ici se trouve O, et c'est J2, donc G1 se trouve dans ce côté. Il faut préciser sa position. Donc cette écriture est une écriture vectorielle. Le signe moins signifie que les deux vecteurs OG1 et OG2 ont des sens opposés. L'écriture en module, donc OG1 est égal à M2 sur M1 fois OG2.
on a la relation de la masse volumique. La masse volumique est égale à la masse sur le volume. Donc la masse est égale à la masse volumique fois le volume. M2, le petit carré imaginaire qu'on a posé ici de côté B, M2 est égal à ρ fois V2. Le volume, c'est la surface fois l'épaisseur. Donc ρ, donc la surface de petit carré, c'est B au carré et l'épaisseur, c'est E. M1 est égal à ρ fois V1 pour l'équerre. L'équerre. Donc, égal, même masse volumique, même substance, même épaisseur, donc ρ fois V2. La surface de l'équerre fois l'épaisseur. La surface de l'équerre, le grand carré moins le petit carré. Le volume V1, c'est le volume de l'équerre. La surface fois l'épaisseur. La surface de l'équerre, c'est le grand carré moins ce petit carré. Donc, la surface de l'équerre, c'est la surface de grand carré moins la surface de petit carré. La surface de grand carré, c'est A au carré, moins la surface de petit carré, c'est B au carré, fois l'épaisseur, E. Donc, ce rapport, M2 sur M1 égale B au carré sur A au carré moins B au carré, après simplification. En J2, cette distance, c'est cette distance moins cette distance. Cette distance, c'est la durée de grand diamètre et cette distance, c'est la durée de petit diamètre, de petit carré. En G2, la distance en G2, cette distance, c'est cette distance moins cette distance. Cette distance, c'est la durée diamètre de grand carré. Et sa distance, c'est la demi-diamètre de petit carré, de côté B. Donc, on a OG2 est égal à B, la demi de diamètre de grand carré, moins B', la demi de diamètre de petit carré. Et on va préciser les diamètres des carrés. En utilisant la relation de Pythagore, le diamètre de grand carré, D au carré, pour le grand carré, son diamètre, c'est le côté au carré, plus A au carré, d'après Pythagore. Donc D au carré est égal à 2A au carré. Donc le diamètre, c'est racine de 2 fois A. Ou bien est égal à A fois racine de 2. Petit d, c'est grand D sur 2. La demi de diamètre, la demi de diamètre de grand carré est égal à fois racine de 2 sur 2. Et des primes, de la même façon, on trouve B fois racine de 2 sur 2. Donc, J2 égale A racine de 2 sur 2 moins B racine de 2 sur 2. Donc, J2 est égal, je factorise par racine de 2 sur 2, on trouve A moins B. Et je remplace ici le rapport M2 sur M1 par son expression et OG2 par son expression. Donc, OG1 égale, le rapport M2 sur M1, c'est B au carré sur A au carré moins B au carré. OG2, c'est racine de 2 sur 2 fois A moins B. Donc, on trouve OG1 est égal racine de 2 sur 2 fois B au carré sur A plus B après simplification. Application numérique, OG1 égale racine de 2 sur 2, B c'est 8 cm, 8 au carré, donc je garde le centimètre, je calcule OG1 en centimètres sur 20 plus 8. On trouve 1,62 cm. Donc la position de G1, le centre d'inertie de l'équerre, le grand carré moins le petit carré, se trouve à la distance 1,62 cm de haut.
Donc, 1,6, presque 6, 1,6. Voilà. 2O. Ici se trouve J1. O, J2 et O, J1 ont du sens opposé. O se trouve entre J1 et J2.